Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors je suis heureux d'être à votre écoute et de vous accompagner jusqu'à 17h. Vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Hier, nous avons parlé de beaucoup du lâcher-prise, et ce que nous devons aussi savoir, c'est que lorsque nous ne sommes pas en mesure de le contrôler, eh bien, nous augmentons notre taux d'anxiété. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir la boule à la gorge, un sentiment d'oppression ou de manque d'air, et c'est tout simplement un état d'anxiété. L'anxiété est naturelle, elle est inévitable chez l'être humain et elle a une fonction, celle de prévenir d'un réel danger et de nous permettre d'y faire face efficacement. Une anxiété normale surgit souvent suite à la peur avant un examen ou d'un nouveau travail ou de l'attente d'une réponse, mais aussi d'une réaction lors d'une catastrophe. Alors l'anxiété est une émotion utile, c'est une réaction psychologique au stress. Et parfois, vous-même les auditeurs, juste le fait de nous appeler, votre anxiété augmente par la peur d'entendre des choses qui vous seront difficiles à accepter, mais vous avez quand même le courage de le faire. Alors profitez de ce moment-là pour nous faire partager votre témoignage au 0826 300 300 ou tout simplement partager vos avis sur le groupe Facebook à votre écoute. Nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Alors avant de retrouver notre premier auditeur Pascal, je reprends un message du groupe à votre écoute sur Facebook et concernant le lâcher prise, le sujet de hier. Celui de Maryse qui nous dit: lâcher prise pour moi, c'est écouter de la musique, se poser avec un bon livre, marcher, respirer dans la nature, au bord de l'eau, se reconnecter à soi, écouter aussi sa petite voix intérieure et être dans le moment présent. Et oui, effectivement, le lâcher prise, c'est aussi respirer, c'est aussi méditer, c'est permettre de s'occuper à autre chose pour justement arriver à pouvoir être dans un état beaucoup plus serein et beaucoup plus conscient. Allez, à présent, on va écouter Pascal. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Pascal, je vais vous poser la question du jour. Êtes-vous anxieux ou connaissez-vous des personnes autour de vous qui sont anxieuses ? Oui, j'en ai connu. Moi, personnellement, je ne le suis pas trop. Oui. Bon, j'ai un peu le trac s'il faut parler en public, tout comme ça, mais non, anxieux, pas tant que ça. D'accord. Donc, vous gérez le stress ? Oui, parce que généralement ça va avec. Quand on arrive à gérer le stress, on peut tous avoir une période dans notre vie de stress, mais quand on arrive à gérer le stress, ça enlève cette part d'anxiété que nous pouvons avoir. Et vous avez cette capacité à pouvoir le faire. Alors Pascal, vous nous appelez pour une question professionnelle. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Disons que j'ai démissionné il y a à peu près 1 an et demi, et puis depuis je fais des missions d'intérim, des petites émissions de 15 jours, 3 semaines. D'accord. Et vous êtes dans quel secteur d'activité ? Alimentaire. C'est alimentaire, d'accord. Et vous avez démissionné pour quelle raison, Pascal ? Pour un conflit avec l'entreprise où je travaillais, ils ont voulu licencier quelqu'un, que j'ai pris sa défense, et puis quand la personne a été licenciée, je suis parti aussi. D'accord. Vous avez été dans une réaction émotionnelle ? Non, c'était une injustice. Oui. Et puis voilà, je trouvais ça très dégueulasse, par l'emploi, très dégueulasse, c'était injuste. Voilà, très injuste, et donc je me suis mis tellement en avant qu'après c'était plus possible que je travaille avec ces gens. D'accord. Mais peut-être que cet événement est arrivé, mais peut-être qu'il y avait quelque chose depuis quelque temps qui se tramait, ou en tous les cas qui était sous-jacent et qui s'est réveillé, et cet événement n'a fait que déclencher ce souhait de partir et de démissionner, non ?
C'est-à-dire que c'est la personne qui devait être licenciée. J'avais des sentiments pour elle et. Ah. Et voilà. Et puis bon, j'ai pris sa défense parce que bon, pour une raison très simple, ils l'ont convoqué sur une période de Covid où elle ne pouvait pas se défendre, donc c'est moi qui l'ai défendu. D'accord. Vous aviez une relation intime avec ou seulement juste juste de l'affection? C'était juste de l'amitié. Bon, petit à petit, après, bon, j'ai eu des sentiments pour elle, et puis bon, on est resté pour le moment, ça fait plusieurs années, on est que amis. D'accord. Je vais répondre à votre question parce que je sais que vous appelez pour autre chose, mais je crois qu'on touche un sujet un peu sensible. Est-ce que vous avez, vous, l'intention de vous projeter avec cette personne? Moi, j'aimerais bien. Oui. Et vous y croyez? Oui. Oui. Eh bien, je vous pose cette question parce que je pense qu'avec le temps, il y aura une possibilité de rapprochement. Peut-être aussi, elle a pris conscience de l'acte que vous avez fait et du soutien que vous avez eu auprès d'elle par rapport à cette injustice professionnelle. Et je crois que c'est pas uniquement cette valeur-là, ou en tous les cas, cette prise de décision qui va faire changer les choses, mais ça donnera quand même un peu plus de rapprochement avec elle. Bon, en tous les cas, voilà. Je crois que on est très amis, on est très liés, on est très proches, on se voit souvent. Mais voilà, elle veut pas aller plus loin parce qu'elle me dit qu'il y a trop d'amitié et elle veut pas gâcher cette amitié. Voilà. Oui, c'est bien, c'est qu'elle vous respecte. Elle vous respecte? Oui, on se respecte mutuellement, ça c'est certain. Oui. Et puis, vous savez que parfois, les sentiments évoluent, les événements changent et ça permet de se rapprocher comme ça permet aussi de se détacher. Et pour moi, je sens que ça vous amènera à vous rapprocher. Alors, je ne vous dis pas ça pour donner de faux espoirs. Laissez le temps se mettre en place et d'autant plus que votre question d'aujourd'hui, elle n'est pas orientée sur ça, elle est plus orientée sur votre avenir professionnel. C'est bien ça, Oui, c'était les deux, c'était un peu lié. Ah, bon, très bien. Alors, quelle est votre question, Pascal? Oui, disons que je suis en intérim et puis bon, je trouve pas ça très très intéressant. Est-ce que je vais rester comme ça jusqu'à la retraite? Il me faut encore 3-4 ans avant de prendre la retraite, ou s'il y aura quelque chose de plus intéressant. Vous voulez toujours rester sur le statut d'intérim ou est-ce que vous avez pour intention d'avoir un statut avec un contrat? Je suis ouvert à tout. À tout, d'accord. Et toujours dans le même secteur d'activité, vous cherchez? Oui, je suis boucher, charcutier, j'ai travaillé, je fais du fromage en ce moment, je suis toujours dans ce milieu. D'accord. Alors, c'est étrange parce que pour moi, je vous sens changer un petit peu, c'est-à-dire que je vous sens pas forcément changer du tout au tout par rapport au secteur d'activité, mais je vous sens aller vers un changement de poste ou de fonction que vous avez eu jusqu'à présent. Et je vous sens bouger, je vous sens vous déplacer. Alors, c'est peut-être lié à une société qui fait soit traiteur ou vous voyez, ou qui crée des événements, ou peut-être est-ce que c'est lié à du marché, mais en tous les cas pour moi il y a cette notion de déplacement qui ressort chez vous, cette notion de capacité à vous épanouir aussi et à être très autonome et très indépendant et à gérer, avoir cette capacité à gérer une toute petite équipe, mais il y a une responsabilité nouvelle qui vous attend. Vous avez les compétences, vous avez l'expérience de votre métier et vous allez le mettre en application, mais vous verrez que la méthode de travail ou l'organisation dans laquelle vous allez intégrer ou l'entreprise dans laquelle vous serez sera très différente de ce que vous avez eu auparavant. Mais il y a cette capacité, cette possibilité de trouver une stabilité, un épanouissement et de pouvoir aller jusqu'au bout de votre échéance à la retraite. Donc c'est une période de 2 à 3 ans, vous m'avez dit. La retraite. Même 3 ans, 4 ans. Oui, 4 ans. Voilà. Bon, en tous les cas, je vous sens aller jusque-là et être dans une garantie ou dans une sécurité professionnelle. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Pascal. D'accord, ça marche. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Marie. Alors si vous aussi, vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300.
Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission L'Anxiété. Alors si vous souhaitez réagir aux témoignages de nos auditeurs, et n'hésitez pas à poster aussi vos commentaires sur le groupe Facebook à votre écoute. Et vous avez un numéro d'appel, le 0826 300 300. Alors, le saviez-vous que l'anxiété touche entre 5 et 8% de la population? Les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes, surtout après 40 ans. Et le lâcher-prise a un effet thérapeutique sur l'anxiété. Plus vous contrôlez le lâcher-prise et plus vous diminuez votre taux d'anxiété. Je vais essayer si on écoutait Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Merci. Marie, alors je vais vous poser la question du jour. Êtes-vous anxieuse? Oui, très anxieuse, oui. Ah, et de plus en plus avec l'âge. Ah, d'accord. Et avez-vous un conseil à nous donner pour évacuer cette anxiété? Écoutez, là j'essaie de faire je prends des cours de méditation depuis peu et j'arrive par ce biais à lâcher prise. D'accord. Qu'est-ce qui explique que vous êtes de plus en plus anxieuse avec l'âge? Mais je sais pas, je suis tracassée tout le temps pour des broutilles. Je vois plutôt le verre vide que le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. J'ai des questionnements surtout tout le temps. Enfin, voilà. Mais je m'explique pas vraiment pourquoi. Je me sens un peu fragilisée, peut-être manque de confiance en moi aussi. D'accord. Est-ce que le collectif, l'extérieur, l'environnement, le climat social, politique vous fait peur? Et est-ce que ça joue et ça crée chez vous un stress aussi, j'imagine? Oui, j'ai très peur de l'avenir pour mes enfants. Oui, je trouve que c'est anxiogène, ouais. D'accord. Alors, je vais vous donner un petit exercice à faire et qui peut être utile à contrôler l'anxiété et qui est valable bien sûr pour tout le monde. C'est un exercice avec la respiration en carré. La respiration en carré, on vous demande d'inhaler 4 secondes, de garder les poumons pleins pendant ces 4 secondes et d'expirer lentement sur 4 secondes et vous gardez aussi les poumons vides pendant ces 4 secondes. Pratiquez cette respiration. Alors, c'est une respiration qui s'appelle la respiration en carré. Mais si vous la pratiquez plusieurs fois par jour, eh bien vous verrez qu'elle peut justement contrecarrer les symptômes de l'anxiété. Ça peut vous aider dans ce sens-là. Alors bien sûr qu'il y a d'autres remèdes et il y a d'autres méthodes et d'autres techniques. Et puis aussi, parfois, il faut se faire aider par un professionnel pour justement diminuer l'anxiété. Mais cette respiration est assez efficace. Donc c'est sur un rythme de 4 secondes d'inspiration et d'expiration. Alors Marie, vous nous appelez pour un témoignage bien particulier. Vous avez eu une première relation avec un homme et vous êtes séparée de cet homme en 2010. Ensuite, vous avez vécu seul pendant un moment et depuis 8 ans, vous partagez votre vie avec un homme. Et la relation jusqu'à ce jour était plutôt agréable, mais vous avez quand même des doutes sur l'avenir de votre relation. Oui. À plusieurs reprises, il vous a lancé des phrases très blessantes et qui vous fragilisent et qui fragilisent forcément votre intimité. Pourriez-vous, Marie, nous raconter comment vous vous êtes déjà rencontrée avec cet homme et comment la relation a évolué jusqu'à aujourd'hui? Alors on s'est rencontrés totalement par hasard. C'était une rencontre par rapport à nos animaux, à nos chiens, voilà. Donc c'était vraiment le pur hasard. D'accord. Je cherchais pas du tout d'homme à ce moment-là. J'étais avec mes filles. Et voilà, ça a bien fonctionné. On est très amoureux parce qu'il me dit toujours qu'il m'aime toujours autant. Bon, lui, il a eu un petit coup de foudre plus fort que moi. Puis après, moi, dans les temps, j'étais très attirée. Et voilà, ça fait 8 ans maintenant. Donc, on a de bonnes relations. On est très tactile. On est des relations amoureuses. Mais après, c'est dans l'intimité qu'il a des reproches à me faire, dans le sens où c'est peut-être pas assez à son goût, parce qu'il aimerait, parce qu'il souhaiterait. Mais en même temps, il me dit pas vraiment ce qu'il voudrait. Donc, il a du mal à s'exprimer sur ce sujet. Et je sais pas comment faire. Et j'ai même peur qu'il en vienne à la rupture.
D'accord. Justement, ça fait partie un peu de cette angoisse, de cette anxiété que vous avez. Ouais. Voilà. Et est-ce que lui vous rassure ou au-delà des moments où vous avez tous les deux des différends ou des fragilités de relationnel ou de même liées à des conflits, mais est-ce qu'il vous rassure quand même dans le quotidien ? Oui, il est très rassurant, il est très positif, très positif et très calme. D'accord. Et pourquoi vous avez peur de cette rupture ? Mais parce que ça fait 2 ou 3 fois qu'il me dit qu'il n'est pas satisfait de nos relations intimes. Qu'il attend autre chose et qu'il voudrait il attend notre quoi rythme. Exactement? Il me le dit pas. Il me le dit pas, c'est ça. Il ne l'exprime pas. Très difficile pour lui de l'exprimer dans le concret, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment que vous n'apportez pas assez d'attention pour lui, ou pourquoi lui-même a des exigences et que il a l'impression que vous répondez pas à ses exigences? Est-ce que c'est lié à un problème d'attention ou à autre chose? Non, je pense que c'est autre chose. Moi, je suis très dans l'affectif et lui, il est plus côté peut-être affectif aussi, mais et sexuel aussi. D'accord. Donc la problématique est peut-être d'ordre plus sexuel, c'est ça? Plus, oui, je pense. Alors, je suis prête à changer, à évoluer, enfin pas à changer vraiment, mais à évoluer. Mais encore faut-il que je sache vers quoi. Bien sûr. Vous profitez un petit peu de sortir en extérieur, de vivre des moments ensemble pour découvrir un autre environnement, pour stimuler aussi votre intimité. Est-ce que vous le faites tous les deux? Oui, on sort pas mal, on sort beaucoup. Enfin, on sort beaucoup, on se promène beaucoup, on marche, on visite pas mal les régions. Oui, on fait pas mal de choses, ouais. D'accord. Alors, mais on vit chacun chez nous, il y a ça aussi. On a chacun notre maison. Bon, on se voit pratiquement tous les jours, très régulièrement, mais on est chacun chez nous quand même. Et c'est peut-être pas qu'un petit détail. Et c'est pas qu'un petit détail pour moi. Exactement. Et je crois que ça vous rassurerait d'avoir, de pouvoir construire ensemble et d'avoir un homme à vos côtés au quotidien. Et je crois que là, c'est justement, vous avez mis le doigt sur un sujet qui pourrait vous rapprocher, qui pourrait permettre de consolider la relation. Et aussi de répondre à sa demande ou à ses exigences ou d'améliorer justement cette intimité-là. Et il faut lui en parler. Il faut vraiment soumettre l'idée de vouloir construire ensemble, de vouloir vivre à deux pour faire en sorte que la relation puisse évoluer et puisse aussi se stabiliser et se construire et non plus être dans cette peur et dans cette crainte. Et puis je crois que ces phrases qui sont un peu blessantes, c'est lui-même se contrarie et donc et lui étant contrarié, eh bien il vous reproche des choses qu'il pourrait peut-être lui-même se reprocher. Donc pour moi, Marie, je ne vois pas de séparation, je ne vois pas de rupture, je vois au contraire peut-être d'aller dans l'idée d'un projet commun, de vous rapprocher, de faire en sorte d'unir cette relation et de la construire progressivement comme un jeune couple, parce que pour moi vous êtes quand même, vous ressortez comme un jeune couple. Donc il y a de l'espoir, vraiment. Il y a de l'espoir, oui, il y a de l'espoir. Il faut peut-être sortir de cette peur, de cette angoisse, de cette anxiété que vous avez. Et vous verrez que les choses vont évoluer, vont grandir dans le temps. Et pour moi, vraiment, cet homme n'a pas pour intention, pour l'instant, de vous quitter. D'accord ? D'accord, parce que c'est quelqu'un de charmant et j'aimerais vraiment courtois. Enfin, il a beaucoup de qualités, sauf qu'il a des propos un peu durs parfois. Oui. Mais j'aimerais vraiment que c'est aussi sa personnalité, elle est comme ça. Mais il y a de l'espoir. Oui. Merci Marie pour votre témoignage. Merci N'hésitez Alexandre. Pas. Merci infiniment. Merci. Allez, si vous avez envie de poser des questions sur votre devenir et vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Hélène. Hélène, à la suite d'un accident, elle a dû faire des choix sur sa vie professionnelle. C'est dans un instant et restez à l'écoute. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne.
Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Alors soyez nombreux à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et pour revenir sur le sujet du jour, l'anxiété. L'anxiété est une émotion utile, c'est une réaction psychologique au stress. C'est un état qui fait partie de vos réactions d'adaptation aux stimulations extérieures. Et elle vous permet de mobiliser votre attention et aussi d'élever votre vigilance dans des situations de nouveauté, de choix, de crise ou de conflit. Et c'est pour cela qu'on considère que l'anxiété normale, je dis bien une anxiété normale, peut être utile. Alors, avant de retrouver Hélène, je vais prendre une autre auditrice qu'on a eue le 26 septembre. Elle s'appelle Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Alexandre, bonjour mes auditeurs. Je suis heureux de vous retrouver Christelle. Alors vous étiez passée à l'antenne le 26 septembre. C'est ça. Voilà, pour une histoire sentimentale avec un homme que vous avez connu il y a quelques mois et il vous sollicitait à le rencontrer et vous avez accepté samedi dernier de faire un dîner avec cet homme au restaurant et je vous ai demandé, ou en tous les cas je vous ai proposé de vous recontacter pour voir comment ça a évolué cette histoire. Et là on est tous curieux de savoir, non ? C'est ça. Oui. Et en fait, c'était un déjeuner. Oui. Et je suis très dubitative. En fait, ça a été. Je l'ai trouvé assez stressé. Oui. Je l'ai trouvé très stressé. Il parlait pas beaucoup. Moins que sur SMS d'ailleurs. Et donc voilà, on a discuté un petit peu. Après, moi j'avais une réunion, donc je suis partie. Et il était entendu que le lendemain on ira à la plage parce qu'il faisait très beau. Oui. Et qu'on irait à la plage. Et puis le lendemain, je l'ai contacté. Il m'a dit qu'il n'était pas très bien. D'ailleurs, il m'a avoué qu'il était stressé à cause de la reprise du travail. Parce qu'il reprenait le travail. Et c'est vrai que je ne l'ai pas vu du tout détendu. Hein. Et donc il m'a dit le dimanche qu'il n'était pas très bien, donc je lui ai dit tu veux rester seul, il m'a dit oui, je lui ai répondu qu'il me recontacte quand il veut, s'il veut. D'accord, voilà. Et depuis, vous avez eu des nouvelles ? Et depuis, j'ai plus de nouvelles, non. Ah, donc il est parti dans la nature. Voilà. Bon, alors, c'est un peu ça. Bon, Christelle, et vous, est-ce que vous continuez à être dans cette notion de recherche ou est-ce que vous avez été déçue par rapport à cette rencontre ? Eh bien, oui, ça me déçoit toujours parce que moi, je suis assez honnête et franche, donc voilà. Mmh. Et oui, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, j'aimerais bien refaire ma vie, bien sûr. Hein, j'ai beaucoup de choses à donner, j'ai beaucoup d'amour à donner, donc maintenant, oui, j'aimerais beaucoup. Bien sûr. Mais vous savez, c'est intéressant parce que votre petite voix vous disait, c'est pour ça que vous avez tardé à le rencontrer peut-être, parce que votre petite voix vous disait attention, prudence, et elle vous avertissait depuis un moment, et c'est peut-être pour ça que les choses ont tardé à se faire et à le rencontrer. Ne perdez pas espoir, Christelle. Ne perdez pas espoir parce que je sais que vous allez à nouveau rencontrer quelqu'un et que votre avenir sentimental est amené vous êtes amené à vivre beaucoup de choses. Vous nous tiendrez au courant ? Oui, il n'y a pas de souci, oui. En tout cas, merci de m'avoir repris, c'est gentil. Merci à vous et puis plein de bonnes choses pour la suite. Oui, merci. Au revoir, bonne journée. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et si on écoutait Hélène ? Bonjour Hélène. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors je vais vous poser la question du jour. Êtes-vous anxieuse ou peut-être connaissez-vous des personnes autour de vous qui sont dans cet état-là ? Et est-ce que vous avez un petit conseil à nous donner ? Un conseil, je ne sais pas. Je peux dire ce que moi je fais quand je suis anxieuse. Bien sûr. Bon, c'est vrai que parfois, c'est pas toujours la même chose. Parfois, je médite, mais bon, ça, je pense qu'il faut être un peu habitué avant, parce que si on le fait à ce moment-là, je crois pas que ça marche. Sinon. Et sinon, ce qui est efficace, en ce moment, ce que je fais, c'est que je fais des petits dessins. Et ces petits dessins me donnent des informations sur ce que je vis, en fait, et que je ne vois pas. Enfin, voilà. Après, en regardant les dessins, ça me donne des informations sur ce qui est vraiment important pour moi à ce moment-là. Et du coup, voilà. Effectivement, ça donne beaucoup d'indications et ça parle, le dessin, et ça exprime, bien sûr. Oui.
Alors Hélène, auparavant vous étiez formatrice dans le développement personnel, puis vous avez changé de voie professionnelle. Vous vous êtes lancée dans le secteur artisanal et durant cette période vous avez eu malheureusement un grave accident et c'est à partir de ce moment-là que vous avez eu une remise en question totale. Vous avez été prise en charge avec une aide, d'ailleurs je pense que vous avez un dossier en cours et aujourd'hui vous devez vous concentrer sur l'après. Vous avez plusieurs pistes, mais vous n'arrivez pas à faire un petit peu le deuil de cette ancienne activité artisanale. Alors Hélène, racontez-nous un petit peu votre parcours et de ce qui vous est arrivé, et si vous le voulez bien, le raconter, et quelles sont aujourd'hui vos possibilités ou vos choix que vous devez faire par rapport à votre situation professionnelle. En fait, ce que je pense, moi, c'est que je suis encore un peu trop fatiguée pour prendre des décisions et pour mettre en route toute l'énergie qu'il faut pour se projeter. Mais voilà, le timing administratif n'est pas le même que le mien. Et du coup, donc je suis un peu bousculée et j'arrive pas à avoir clair sur ce que je veux. J'aime tellement de choses, il y a tellement de choses que j'aimerais faire. En fait, c'est trop ou rien. J'arrive pas à trancher. Il y a des choses qui me plaisent beaucoup dans la créativité, que ce soit le dessin, la photo, enfin voilà, des activités créatives que je pourrais encore pratiquer. Et il y a aussi le social qui m'intéresse beaucoup. D'accord. Enfin, voilà, j'ai aussi travaillé dans le social. Enfin, j'aimerais aider les gens à se loger, voilà, avoir des logements plus sympas. Enfin, voilà, c'est un peu par rapport aux besoins que je vois aussi. Et puis, c'est vrai que parfois, je me suis rendu compte que j'avais pas peur d'aborder les sujets de la mort. Et donc, peut-être je pouvais faire l'accompagnement de fin de vie. Mais comme je suis un peu fatiguée pour me projeter dans aucune de ces situations, je me sens vraiment à l'aise parce que je suis pas prête. Ou sinon reprendre mon ancien métier de formatrice. Quoi. D'accord. Alors, bon, en tous les cas, votre esprit est très créatif, parce que vous partez sur plusieurs idées qui sont riches et intéressantes, bien entendu, et avec beaucoup de générosité, parce que c'est pour aider les autres. Mais je vais revenir quand même sur votre activité artisanale. Vous faisiez quoi en tant qu'artisan ? Et en fait, j'avais tout mis en place et j'ai eu l'accident. D'accord. Et c'était pour faire quoi j'ai du mal à en parler. En fait. Ah, d'accord, c'est respectable. Pardonnez-moi. Oui, ça vous aimait un petit peu ? Je suis un peu blessée. Oui, c'était une première activité de jeunesse, une action de jeunesse que j'avais remis en place et j'ai été fauchée au moment de le réaliser, quoi. Donc. D'accord. J'ai eu espoir de continuer, mais je vois que physiquement... c'est difficile. Trop, oui, vous ne pouvez pas. D'accord. Peut-être que vous pourrez le faire autrement et différemment plus tard, et peut-être tout simplement par plaisir, par passion, et non pas forcément par activité, ou en faire une activité professionnelle. Moi, je le ressens plus comme ça et de cette manière-là. Donc, n'ayez pas peur, ça ne s'efface peut-être pas de votre vie, mais ça se fera autrement et différemment. Et parfois, la vie, elle nous amène à des expériences, à des épreuves pour justement comprendre que c'est peut-être pas cette voie-là sur laquelle on doit s'épanouir, mais le faire à un autre moment et différemment. Alors, vous parlez d'administratif et je sens que oui, effectivement, vous êtes dans cette période où sur le plan administratif il y a beaucoup de choses au-delà du dossier en cours concernant votre santé, mais sur le plan professionnel, et je vous sens aller dans de la formation, et là j'ai l'impression qu'à partir de là il y a du potentiel en vous pour apprendre. Alors tout ce qui est peut-être du domaine social, associatif, il y a quelque chose qui va vous être destiné, et ça vous permettra progressivement de mettre un pied dedans et de vous sentir plus épanoui
épanoui ou reconnu aussi pour votre valeur et aussi cette volonté d'apporter humainement, et le côté associatif ressort beaucoup chez vous. Alors, quand je parle d'associatif, c'est pas pour autant de faire du bénévolat, hein. Vous pouvez très bien intégrer un système associatif et pouvoir en vivre aussi. Mais vous verrez qu'il y a quelque chose dans ce sens-là qui semble se présenter à vous. Et ça va demander un petit peu de temps, mais la période quand même du printemps 2024 est une période de changement, de transformation. Et par rapport à toutes les idées que vous avez, j'ai l'impression que chaque idée regroupe une information et que ça ne fera qu'une seule activité. Et c'est pour ça que le côté social, associatif ressort énormément. D'accord. Allez, gardez courage. Ça me fait du bien. Oui. Ça me fait du bien que vous me disiez que voilà, c'est pas un abandon des activités et que voilà, ça va se. Du tout. Il faut juste recentrer tout ça, réorganiser tout ça et ne pas abandonner ce que vous êtes et ce que vous pouvez apporter aux autres. D'accord ? Merci Alexandre, merci beaucoup. Vous avez de la valeur, n'oubliez pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et la parole est à Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de me recevoir. Merci à vous. Alors je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous-même vous êtes anxieuse ou un entourage autour de vous peut l'être? Et s'il y a un petit conseil. Ah oh oui, c'est quoi ce oh oui? Oui, je pense que c'est la vie en fait qui m'a juste rendue anxieuse. Une vie un peu compliquée, voilà. Vos choix de vie, vous voulez dire? Ah non, pas de choix du tout. Ah. Non. Qu'est-ce qui vous a rendu anxieuse, la vie? Quand vous parlez de la vie, c'est quoi? C'est beaucoup de pertes en fait. J'ai perdu mon père, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon... Ah oui, effectivement. Le sentiment de l'abandon, et enfin pas que le sentiment, il y a l'abandon qui est là aussi. Et donc pour vous, ça vous a amené à être dans cette... ou d'entretenir cette notion d'anxiété. Je crois qu'on vous a perdu, on vous a retrouvé peut-être? Non, je suis là. Ah oui. Voilà, d'accord, je croyais vous avoir perdu. Oui, ça a été un cumul de séparation et de pertes aussi et qui vous a amené à cette anxiété. Oui, c'est un état d'anxiété perpétuelle. Bien sûr, ça se comprend. Je gère. Vous le gérez de quelle manière? J'habite en campagne, donc je suis très centrée sur la nature. Je me pose en nature et je bois des tisanes. Et voilà, j'essaie de vraiment me ressentir moi. C'est bien. Oui, je pense. Oui, vous êtes à l'écoute de votre corps et de prendre soin de votre corps. C'est très très bien et c'est important de le faire. Alors, justement, vous vous inquiétez, vous aussi, par rapport à votre fils. Votre fils passe une période difficile en ce moment. Des informations que j'ai de votre fils, c'est qu'il est saisonnier, il travaille en Charente-Maritime et sa saison se termine le 30 novembre et après il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Alors vous dites que votre fils a du mal à s'intégrer dans la société, il a du mal à rester en place, il envisagerait même de partir peut-être loin. Laurence, avant toute chose, je vais vous demander, est-ce que votre fils a une vie stable, sentimentalement, émotionnellement? Est-ce qu'il est stable? Sentimentalement, je dirais que non. Non. Émotionnellement, il se raccroche beaucoup à moi. D'accord. Voilà, je pense être un pilier important pour lui. Mais ça l'empêche quand même d'être stable, par exemple, dans son travail. D'accord. Mais voilà. Il vit avec vous? Non, du tout. Non, du tout, d'accord. Non. Il a quel âge? 27 ans. 27 ans, d'accord. Et aujourd'hui, quels sont ses projets? Vous nous entendez, Laurence? Je crois qu'on a un petit peu de mal à... Oui, je suis désolée, c'est l'endroit où j'habite en fait. Oui, il y a des coupures de réseau, c'est pas grave. Oui, ça. Donc aujourd'hui, il envisage, il a des projets? Alors, il a toujours le projet de trouver du travail et de bouger d'endroit en endroit. Voilà. D'accord. Voilà, c'est... Toujours en tant que saisonnier. Alors voilà, son but, c'est vraiment d'avoir du travail et de bouger avec son travail, en fait. C'est très son souhait, je pense.
D'accord. Mais quand vous parlez d'un métier de saisonnier, c'est un métier lié à la restauration non? Non, il fait de tout. Non. Au jour d'aujourd'hui, il réparait tout ce qui est entretien dans les campings. D'accord. Donc il est dans une région et il fait de l'entretien en tout genre, en fait. Il répare les caravanes, les mobil-homes, il répare. Bon, voilà. Très bien. Bon, pour moi, il a ce besoin de changer, il a besoin de se réoxygéner ailleurs, de voir autre chose, d'aller vers un autre environnement, et cette envie de partir vers le lointain, même peut-être de dépasser des frontières, eh bien, je crois qu'il va arriver à le faire, ou c'est un objectif chez lui qu'il va pouvoir atteindre. Alors, ça va demander encore un petit peu de temps, mais faites-lui confiance, parce que chez lui, il y a quand même cette notion de stabilité, il y a cette notion d'envie de se construire, et même si aujourd'hui il n'a pas encore défini cette construction de vie comme il le souhaiterait, mais ça va se mettre en place, et d'ici une période de 2 ans, eh bien vous verrez qu'il va évoluer, il va grandir vers quelque chose de beaucoup mieux. Merci à vous Laurence, on a un petit souci de réseau, en tous les cas n'hésitez pas à nous tenir au courant. Allez, si vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Benoît. Sans doute que Benoît a des problèmes avec un artisan. Alors, est-ce qu'il doit lui faire confiance ou pas? On en parle dans un instant. Ne bougez pas, c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver Benoît, je vais vous donner quelques conseils pour diminuer l'anxiété. Alors dans un premier temps, évitez la caféine et autres stimulants comme la consommation donc de café, de thé, de boissons gazeuses et aussi du chocolat. Bon, même si c'est sympa, mais il faut faire attention, pas trop en excès. Il faut aussi faire de l'exercice cardiovasculaire au moins 3 fois par semaine. Ça permet de changer un peu la chimie du cerveau pour qu'il sécrète des substances qui donnent un sentiment de bien-être. Bien manger, évidemment, s'assurer d'un nombre d'heures de sommeil suffisant puisque la fatigue n'aide pas au rétablissement, et éviter lorsqu'on tente d'éviter toute situation qui provoque de l'anxiété, eh bien vous verrez que ça permettra de pouvoir générer un bien-être. Alors pratiquez aussi l'exercice de la respiration en carré comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et la parole est à Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, Benoît, vous êtes en couple, vous vivez à Bordeaux et vous avez fait construire une maison dans les Pyrénées. Où exactement dans les Pyrénées ? Les Hautes-Pyrénées. C'est les Hautes-Pyrénées. Oui. Alors, pour l'instant, il s'agit juste d'une maison secondaire et sur le long terme, vous avez peut-être pour intention de vous y installer définitivement. Et dans cette maison, vous y faites des travaux et la semaine dernière, vous avez sollicité un couvreur qui a commencé son travail, mais il a dû tout arrêter. Pour quelle raison il a arrêté ? Parce que la charpente était mal faite. D'accord. Pas assez solide et du coup il a arrêté. D'accord. Alors, juste pour qu'on puisse recontextualiser la situation, cette maison, vous l'avez achetée, elle était vraiment tout à refaire ou comment vous avez... Non, c'est une construction neuve. Ah, c'est une construction neuve, d'accord. C'est une construction maison bois. D'accord, ok. Bois. D'accord. Et il y a eu un diagnostic de fait sur cette charpente ? Là, je vais avoir l'expert qui va passer. Oui. Pour solutionner le problème et voir ce qu'il y aurait à faire. D'accord. Donc, voilà. Et vous avez vraiment confiance au couvreur ? Je ne veux pas mettre en doute la parole du couvreur, mais comme lui dit que le charpentier, c'est pas forcément ce qui... Oui, d'accord. J'ai complètement confiance. D'accord, ok. Au couvreur, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous envisagez de faire et quel est votre questionnement, Benoît ? Si déjà, parce qu'on a pris beaucoup de retard avec ce charpentier,
si ça va continuer avec lui, hein. Parce que c'est très compliqué à communiquer avec lui, à l'avoir au téléphone, hein. Et si la maison va bien continuer à se construire et qu'il va pas avoir d'autres soucis, hein. D'accord. Et est-ce qu'il y a des assurances qui peuvent éventuellement prendre le relais pour dédommager de certaines erreurs ou pas? Normalement, oui. Mais bon, je pense qu'on n'en est pas là. Je pense que le coup, c'est de trouver la solution pour renforcer cette toiture et continuer les travaux, hein. Mais du coup, j'en saurai un peu plus quand l'expert va passer, hein. Bien sûr. D'après vous, c'est des travaux supplémentaires importants? Important, je pense pas, mais ça va être des travaux supplémentaires, bien sûr, et un coût aussi. D'accord. Alors, bon, moi, j'y connais pas grand-chose dans ce milieu-là, et je suis pas l'expert dans la construction, évidemment. Mais pour moi, je sens que c'est pas si grave que ça. Je sens qu'il y a peut-être quelque chose où on parle de consolidation, donc peut-être qu'il va falloir consolider. Alors est-ce que c'est lié à quelque chose d'une poutre ou autre chose, hein? Je ne peux pas vous dire, ça je ne pourrais pas avoir les bons termes appropriés à et les bons termes techniques, hein, mais en tous les cas, pour moi, il y a je dirais qu'aujourd'hui, la situation de ce que on a pu vous dire ou de ce que vous pouvez ressentir est beaucoup moins dramatique que ce que vous redoutez par la suite. Donc, vraiment, il faut ne pas hésiter comme vous essayez de le faire, hein, à essayer de rentrer en contact avec le charpentier, de voir les solutions. Peut-être aussi, de ce que je ressens et de ce que je perçois, c'est que vous allez faire intervenir une autre société extérieure pour avoir un avis extérieur et pour avoir des conseils, et peut-être que ça vous vient par ce couvreur qui lui peut vous aider à avoir des personnes aussi compétentes et des experts dans la matière, et on va arriver à trouver un terrain d'entente, et je sens que ce charpentier lui va jusqu'au bout de son travail et va rectifier ce qui a rectifié. Donc même si aujourd'hui il semble jouer un peu la carte de la discrétion et du silence, vous verrez qu'il va se manifester. Il y a moyen de communiquer avec, il y a moyen de trouver une solution. Donc il faut persévérer, il faut essayer d'ouvrir le dialogue, hein, et vraiment il y a cette capacité de changement et d'évolution sur votre projet. Alors bien entendu, hein, votre maison, je la vois aller jusqu'au bout de sa construction, et pour pouvoir y vivre sereinement et pleinement dans cette habitation. Très bien. Ça va. D'ici la fin de l'année, les choses vont se mettre en place. D'accord. Bon, parfait. Merci Benoît, n'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord, merci. 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 Au revoir. Et pour conclure, je dirais, lutter contre l'anxiété, c'est lâcher prise sur son futur. Allez, on se donne rendez-vous demain, on parlera de la prise de décision. Je vous attends à présent sur le groupe À votre écoute de Facebook, avec les conseils du jour et les extraits de l'émission, ainsi que tous vos commentaires. Passez une bonne soirée, et la place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre Delovan. Bonsoir. Bonsoir, avec un menu des vraies voix qui est vraiment dans l'actu chaude. Et vous savez qu'en ce moment, il y a une loi au Parlement, à l'Assemblée nationale, sur le cyberharcèlement, et ça se combat dans tous les camps politiques pour savoir s'il faut donner ou lever ou pas l'anonymat des comptes, pas diffusés, mais pour les opérateurs au cas où quelqu'un enfreindrait la loi, pour qu'on puisse lancer des procédures contre lui. Et on vous pose cette question: pour combattre le cyberharcèlement et les injures sur les réseaux sociaux, faut-il 1. rendre les comptes payants, 2. justifier de son identité, c'est ce qui est demandé dans la loi, 3. aucun des deux? Venez nous le dire au 0826 300 300. Tiens, vous avez été injurié sur Internet, vous avez porté plainte, mais ça n'a pas abouti. Venez témoigner à 18h37. Sondage IFOP, on a le droit de le dévoiler qu'à 18h30, donc je ne dirai rien. Elisabeth Borne, hashtag IFOP, un premier ou une première ministre doit-il être populaire? Puisque vous avez deviné que la cote de popularité de la première ministre avait légèrement baissé dans le sondage IFOP, donc on ne pourra dévoiler que dans 1 heure et 4 minutes.
Vous pensez qu'un Premier ministre ou une Première ministre n'a pas besoin d'être populaire, que le tout c'est qu'il soit à Matignon et qu'il fasse sa politique? Ou vous pensez que l'impopularité ça peut durer un temps mais pas éternellement? Venez nous le dire au 0826 300 300. Avec Cécile de Ménibus, nos 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, Françoise Degois et Benoît Perrin, le directeur de Contribuables Associés. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.